Chers élèves, bonjour, je suis très ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle on verra, si Dieu le veut, une nouvelle leçon, la phrase affirmative et la phrase négative. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative? Eh bien, vers la fin de cette vidéo, vous serez capable d'identifier et de distinguer entre la phrase affirmative et la phrase négative. Vous saurez donc qu'est-ce qu'une phrase affirmative, qu'est-ce qu'une phrase négative, comment distinguer entre la phrase affirmative et la phrase négative. On fera une récapitulation et on finira par un exercice qu'on fera ensemble. Alors, chers enfants, pour savoir et pour connaître qu'est-ce qu'une phrase affirmative et une phrase négative, observons les images suivantes. Combien d'images vous avez devant vous? Eh oui, donc vous avez 3 images. Regardons ensemble la première image. Que fait la fille? Donc vous allez me dire, la fille dort. Même question pour l'enfant. Est-ce que l'enfant dort? Vous allez me dire, l'enfant ou bien le garçon ne dort pas. Le bébé, regardez-le comme il est très mignon. Il est mignon, n'est-ce pas? Donc, le bébé dort? Vous allez me dire, le bébé dort. Oui, vous allez répondre par oui, le bébé dort. Donc, dites-moi, quelle est la différence entre les 3 phrases? Très bien. Donc, la première phrase, on a un sujet et un verbe. La troisième phrase, sujet, verbe. Mais la deuxième phrase, on a ajouté quelque chose. Oui, on a ajouté quelque chose à ce sujet et au verbe. On a ajouté un mot invariable. Donc, vous avez ne pas. Alors, chers élèves, en posant la question, est-ce que la fille dort? Vous allez me répondre, oui, la fille dort. Donc, vous affirmez que la fille dort. Donc, quand vous affirmez que la fille dort, donc, vous utilisez une phrase affirmative. D'accord? Regardons la deuxième image. Est-ce que le garçon dort? Vous allez me dire, le garçon ne dort pas. Mais vous allez utiliser non. Donc, vous utilisez une phrase négative. Vous niez, d'accord? En utilisant le mot invariable ne pas. Donc, vous niez, vous utilisez une phrase négative. Question. Est-ce que le bébé dort? Oui, le bébé dort. Donc, c'est la même chose que la première phrase. Donc, on a utilisé une phrase affirmative puisque on a répondu par oui. Alors, chers élèves, pour mieux comprendre comment distinguer entre la phrase affirmative et la phrase négative, regardons les images et les exemples suivants. Les monstres existent. Les monstres n'existent pas. Quelle est la différence entre la première phrase et la deuxième phrase? Oui, très bien. La première phrase est une phrase affirmative parce que si on pose la question « Est-ce que les monstres existent ?» vous allez me dire « Oui, les monstres existent. » Par contre, concernant la deuxième phrase, si je vous dis « Les monstres n'existent pas », d'accord? Si je pose la question « Est-ce que les monstres existent ?» vous allez me dire « Non, les monstres n'existent pas. » Donc, vous avez utilisé une phrase négative. Donc, ici, on a utilisé le mot invariable ne et pas.
D'accord? On a utilisé deux mots invariables, ne, pas. Ensuite, j'essuie souvent la vaisselle. Je n'essuie jamais la vaisselle. Regardez ici la différence entre la première phrase et la deuxième phrase. Ici, dans la première phrase, j'ai utilisé souvent. Regardez par quoi j'ai remplacé souvent. J'ai remplacé souvent dans la deuxième phrase, qui est une phrase négative, par le mot invariable jamais. C'est un mot invariable parce que il ne change pas, il ne s'accorde ni en genre ni en nombre. Alors, pour mieux comprendre, j'ai pour vous d'autres exemples. Alors, suivez avec moi. Elle surveille toujours la maison de mes voisins. La deuxième phrase, elle ne surveille jamais la maison de mes voisins. Quelle est la différence entre les deux phrases à votre avis? Très bien. Donc, la première phrase, c'est une phrase affirmative. Regardez bien, elle surveille toujours la maison de mes voisins. Si je poserais la question, est-ce qu'il surveille toujours la maison de ses voisins ou bien de tes voisins? Vous allez me dire oui, vous allez répondre par oui. Donc, oui, elle surveille toujours la maison de mes voisins. Donc, c'est une phrase affirmative. Passons maintenant à la deuxième phrase. Elle ne surveille jamais la maison de mes voisins. Ici, qu'est-ce qu'on a utilisé? Très bien, on a utilisé l'adverbe de négation ne et jamais. Donc, on a l'adverbe ne. Donc, regardez, où est-ce qu'il se situe? Donc, il est situé devant le verbe. Par contre, jamais, il est après le verbe. Très bien. Donc, ici, on a une phrase négative. On a utilisé les adverbes de négation, ne et jamais. Alors, pour mieux comprendre, regardez avec moi cet exemple. J'aime les choux et les épinards. Donc ici, j'ai affirmé que j'aime les deux à la fois, les choux et les épinards. Donc, c'est une phrase affirmative. J'ai affirmé quelque chose. D'accord? La deuxième phrase. Je n'aime ni les choux ni les épinards. Ici, j'ai utilisé N apostrophe, d'accord? Ni, ni. Donc, ce sont des adverbes de négation, d'accord? Donc, on les a utilisés. Donc, la phrase est une phrase négative. Alors, autre exemple, je vous pose la question. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Vous allez me dire, oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. Et donc, on peut dire que la première phrase est une phrase affirmative puisque j'ai affirmé que j'ai quelqu'un dans ma vie. Si je pose la question une autre fois, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Alors, si vous n'avez personne dans votre vie, tu vas me dire, je n'ai personne dans ma vie. Donc, j'ai utilisé une phrase négative. Vous avez ne, personne. Donc, on a utilisé les adverbes de négation ne, personne. Alors, chers élèves, pour mieux comprendre, faisons cet exercice d'entraînement. D'accord? Donc, ici, on a des phrases affirmatives. On va les transformer en phrases négatives. Les enfants travaillent. C'est une phrase affirmative. Alors, les enfants ne travaillent pas. D'accord? On a encadré le verbe par ne et pas. Deuxième phrase affirmative, il fait toujours froid l'été. Il fait toujours froid l'été. Donc le contraire c'est il ne fait jamais froid l'été. Troisième phrase affirmative, il aime tout. Donc le contraire c'est
et il n'aime rien. Donc, il n'aime rien, c'est une phrase négative. Quatrième phrase, affirmative toujours, il sait sa leçon. Donc, la phrase négative sera il ne sait pas sa leçon. Alors, chers élèves, pour mieux comprendre, regardons aussi les phrases suivantes. On a un tableau où il y a des phrases à la forme affirmative et à la forme négative. La première phrase affirmative, il veut aller à l'école. Il ne veut pas aller à l'école. Elle a besoin de savoir lire et écrire. Il n'a pas besoin de savoir lire et écrire. J'ai encore faim. Je n'ai plus faim. Il mange toujours des bonbons. Il ne mange jamais de bonbons. J'ai tout compris. Je n'ai rien compris. Il connaît tout le monde. Il ne connaît personne. Alors, chers enfants, maintenant, on fera une récapitulation de ce qu'on a déjà fait. D'accord? Alors, quelles sont les deux formes de phrases qu'on a vues? Bien, donc, on a la forme affirmative et la forme négative. Donc, la phrase affirmative est utilisée pour dire oui. Je répète, pour dire oui. Ou bien exprimer son accord. Exemple, tu dois rentrer à la maison. Tandis que la phrase négative est utilisée pour nier. Je répète, pour nier, c'est-à-dire dire non. Donc, ou bien exprimer son désaccord. Donc, c'est tout à fait le contraire de la phrase affirmative. D'accord? Donc ici, regardez, on a utilisé la négation, ne pas, tu ne dois pas rentrer à la maison. Alors, chers élèves, pour mieux comprendre, faisons cet exercice ensemble, mais les phrases suivantes à la forme négative. On vous a donné des phrases affirmatives, on va les transformer en phrases négatives. La première phrase affirmative, vous aimez les romans d'aventure. Alors, quelle est la phrase négative? Très bien, donc vous n'aimez pas les romans d'aventure. On a utilisé ne pas. Elle mange toujours des bonbons. C'est une phrase affirmative. Oui, donc la phrase négative c'est très bien, il ne mange jamais de bonbons. La troisième phrase, j'ai encore soif. C'est une phrase affirmative. Donc, la phrase négative sera donc je n'ai plus soif. Très bien. Alors, chers élèves, jusqu'ici, je vous dis merci pour votre attention, que vous avez bien compris cette leçon, la forme affirmative et négative